Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Mathias Kamenin du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Willy Kenyé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Serge Gauthier Onanina, Peuple uni pour la rénovation sociale, et il est tout nouveau, hein, c'est pas beaucoup ne connaissent pas encore cette casquette, Poléum de l'AFP. C'est bien cela? On va s'habituer, hein, on t'est habitué un temps au MRC, après c'est l'UDC, maintenant c'est bien. Hein. La vie c'est comme ça, c'est une mutation. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. C'est pas qu'un bon joueur ne manque pas une équipe, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un contexte, il vaut mieux partir. C'est comme un ménage, vous n'êtes pas obligé de vivre malheureux dans votre foyer. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir combien de temps vous allez passer à l'AFP. L'histoire nous dira, mais pour l'instant, j'y resterai. Je reste avec vous, Poléum, le capitaine Fils Daniel Mebouise et ses hommes. Vous avez vu le butin dans le journal de Céline Goufferet tout à l'heure. Opération Nkonsamba Clean. Oui, le capitaine Fils Daniel Mebouise est un jeune capitaine, commandant de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord, qui est un homme vraiment qui abat un énorme travail, un gigantesque travail. D'ailleurs, le préfet du Mungo n'a pas hésité à le féliciter pour son travail. Il a en plus, il y a quelques temps, mis la main sur un ancien militaire qui commettait des actes criminels de ce côté-là, grâce à l'opération Nkonsamba Clean, dont nous voyons la continuité à l'instant. Ouais. Je crois que c'est ce genre de modèle de fonctionnaire que nous devons encourager. C'est notre visage de la gendarmerie. Oui, dans le visage de la gendarmerie. Surtout que plusieurs personnes rapportent qu'il a même été approché pour être corrompu, mais il n'a jamais accepté un franc. Ça veut dire que quand nous avons ce genre en plus, c'est un jeune, hein? Un jeune. On a souvent dit des choses sur la jeunesse. Effectivement, on dit souvent sur la jeunesse. Mais voilà un jeune qui est un fonctionnaire, en plus connaissant que le corps de la police, la gendarmerie, est souvent cité parmi les corps les plus corrompus au Cameroun, mais qui montre il a résisté plusieurs fois à la tentation de la corruption surtout. Il faut le rappeler, il a resté à l'image, il valorise la jeunesse et il montre qu'on peut faire confiance aux jeunes et même aux fonctionnaires. Et je crois qu'il faut féliciter cela. Je remercie Equinox pour ce reportage parce que c'est ça qui nous montre que la République est en train d'avancer avec une nouvelle jeunesse. Et c'est pour ça que Willy Kenyé doit comprendre qu'il peut organiser le congrès du RDPC, dire à M. Biya de suivre le chairman John Fungi, prendre sa retraite et confier aussi l'avenir du pays à des gens plus jeunes. Vous avez lui répondre? Oui, déjà. Ils sont d'abord en consommant avec les hommes du. Vous avez vu le butin là, pris par les hommes du capitaine Mebouise. C'est vraiment à féliciter. C'est une fois de plus. La jeunesse s'impose. La gendarmerie démontre qu'il est auprès de la population. Nous avons vu depuis l'autre jour le commandant de la Légion de la gendarmerie du littoral, qui a commencé à donner, colonel Biquet, qui a commencé à donner le ton, qui a dit à ses collaborateurs que le temps est venu de mettre un accent sur le travail. Et nous voyons un jeune capitaine aujourd'hui du côté de Nkonsamba qui va dans le même sens. Aujourd'hui, je crois qu'on peut se réjouir, on peut être d'accord que nous pouvons dormir tranquille quand ce type d'opération commence déjà à donner des fruits. Et ce ne peut être que quelque chose de bien parce que, vous saviez, à partir du moment où la population commence à douter, ça peut poser un problème. Que ça une crise de confiance entre la population et les forces de défense. Je crois que ça vient. Mais là, on a vu la population qui est sortie pour... le capitaine a demandé d'apporter les factures. Je crois que chaque personne qui a au moins perdu des effets dans ce sens-là va venir se justifier. Et je crois qu'à partir... On a vu des motos qui ont été emportées. Je crois que ça va commencer à remettre la confiance au sein de la population, même au sein des mototaxis qui parlent de... Vous parlez de motos, Willy Kenyé. Dites-nous, pourquoi on aime voler les motos? Pourquoi, de manière simple, pourquoi il y a trop de vol de motos? Il faut le dire, Serge, la moto aujourd'hui, c'est un objet ou c'est un outil qu'on vend très rapidement. À qui? Nous avions... Dans la ville de Douala, si vous avez eu à l'époque le phénomène
je ne sais pas comment, à Dakar, camp blanchisseur, le pont blanchisseur. Vous savez tout ce qui se passe. Donc, il est important de dire aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'homme, qui ont on les appelle souvent des receleurs, qui ont des vous aimez cette expression-là, hein? Oui, tapis dans l'ombre. C'est un peu des gens qui ne s'affichent pas trop, qui posent des actes criminels. Okay. Ça, il faut les dénoncer. C'est des gens qui posent des actes criminels. Alors, ces gens-là sont cachés et envoient des enfants des autres, envoient des jeunes et contribuent à ce type de mafia qui s'opère dans l'obscurité. Alors, nous ne pouvons que se réjouir aujourd'hui parce qu'à partir du moment où la gendarmerie commence à opérer dans ce sens-là, ça rassure la population, ça rassure les concitoyens. Et une fois de plus, félicitations à la Légion de gendarmerie, félicitations à la compagnie de Konsamba qui aujourd'hui démontre Mungono, voilà, qui peut déjà permettre à la population de Konsamba de dormir étant tranquille. Et je pourrais pas finir en disant à mon frère Kopandélis pour lui dire que le RDPC n'a plus besoin des personnes. Aujourd'hui, c'est un peu regrettable de voir aujourd'hui un jeune qui va à l'AN, je ne sais pas, ils n'ont jamais fait une mobilisation de 1000 personnes. Je ne sais pas si c'est lui qui va apporter. Non, c'est pour dire tout simplement, il faut le dire, le RDPC aujourd'hui n'a plus besoin de débrief. On parle de débrief d'abord. Je vais vous passer la parole. Je vais vous passer la parole après pour ça. Dis tout simplement que nous avons, en tant que jeunes, nous avions besoin de donner ce que nous avions. Nous avions besoin de démontrer que nous avions la capacité. Et quand on voit les jeunes aujourd'hui qui démontrent que les jeunes peuvent être valorisés, partout où nous nous trouvons, imposons, nous montrons que nous avons la capacité en tant que jeunes, que tu sois dans le je ne sais pas, l'AFP, démontre que tu as la capacité. Merci. Je dis, on va revenir après ça. On fait d'abord le tour de table sur le débrief. Serge Gauthier Onanina, un autre visage de la gendarmerie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un retard. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu les hommes du colonel Bikele, la Légion du littoral, et il y a maintenant du côté de Konsamba, le jeune capitaine, Fritz Daniel Mebouiz. Moi, je voudrais dire, ça, la gendarmerie, que vous aimez. Je voudrais dire que ça permet de diluer la crise de confiance qui existait entre l'armée et la nation, de façon générale, parce que la gendarmerie fait partie des forces de l'armée. Maintenant, je voudrais également indiquer que on souhaiterait qu'il n'y ait pas qu'un Konsamba clean, mais qu'il y ait un Yaoundé clean. Parce que moi, j'ai 2 membres de ma famille qui viennent d'être agressés à Yaoundé, qui est un Douala clean, qui est un Ebolova clean, qui est, bref, des opérations coup de poing en termes de sécurité partout, avec une efficacité. On souhaiterait également que lorsque ces bandits de la petite criminalité, de la grande ou de la moyenne criminalité ont été happés, qu'on ne les retrouve pas dehors 2 semaines plus tard parce que la gendarmerie aura fait son travail en matière de rétablissement de la confiance et que la justice... Malheureusement, c'est ce qu'on nous fait savoir, que c'est ce qui est en train de se passer en Konsamba. Et que la justice, elle, aura libéré encore des gangsters qui viendraient encore terroriser après avoir nargué leurs victimes. Moi, je voudrais également, et ça m'interpelle parce que dans le discours du président de la République, il avait remercié l'armée et dans notre observation... de l'armée. Nous avions observé ici qu'il y avait comme une focalisation de ceux qui décident dans les métiers du physique. C'est bien d'apprécier que les gendarmes, les capitaines aient fait ceci. Ça prouve donc que les jeunes étant compétents, monsieur Kenyé, ils peuvent aussi être compétents dans les métiers de la stratégie. Si un capitaine a été capable de montrer qu'il peut rendre une ville clean, il peut également être préfet, il peut être gouverneur, il peut être ministre, il peut être secrétaire général à la présidente de la République, président de la République. On est d'accord. Il peut être président de la République, président de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de la région. Vous comprenez? Ou maire de la ville. C'est la capacité. Monsieur le capitaine là n'a pas seulement la compétence pour arrêter les bandits. Oui. Il y a un autre jeune qui peut avoir la compétence pour diriger le Cameroun. Il y a un jeune qui peut avoir la compétence pour diriger l'Assemblée nationale, le Sénat et ainsi de suite. Ça, c'est cela. Il faut également dire que pourquoi il y a la grande criminalité. C'est la conséquence et le résultat, le révélateur de l'échec du RDPC. Parce que si les gens volent, si la criminalité persiste, prend de l'ampleur, elle devient préoccupante, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est parce que... Avec la participation de Willy Kenyé. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de justice, il y a une impunité. Voilà. Mathias Kameni, on termine avec vous sur cette opération Konsamba Clean du capitaine Mebouiz. Oui, c'est un autre visage
de la gendarmerie que nous voyons, nous étions habitués à voir, n'est-ce pas, des tortionnaires, parce qu'il faut le dire, hein, surtout ceux qui sont au niveau du CED. Et lorsque vous entrez là-bas, même en jouissant de la présomption d'innocence, avant qu'on ne vous présente devant le juge, vous arrivez devant le juge étant cadavre. Donc ils vous ont broyé les côtes. Donc vous dites ça, c'est un autre visage, la gendarmerie. Effectivement, les derniers cas, c'était le cas de notre premier vice-président, M. Mamadou Mokhtar, qui est entré là-bas et est sorti avec un bras cassé, le 4 et tout. Donc, lorsque j'entends ça, ça me donne un peu de la friction. Parce que c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas, de nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Ce genre d'action. Parce que je peux... Et moi, ici, n'est-ce pas, je félicite, n'est-ce pas, ce jeune capitaine. Je dis même qu'il mérite l'argent du contribuable. Là, nous pouvons débourser de l'argent sans des fausses. Parce qu'effectivement, il accomplit le devoir qui est le sien. Et c'est une très bonne chose. Monsieur Sejalin Otou, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, juste après le marché d'Okpassi, aux environs de 19h, nous étions agressés là-bas, on a réussi à emporter le téléphone de mon ami avec qui j'étais. Je suis allé au niveau du commissariat de 14 parce qu'il y a un groupuscule de jeunes qui se place là, juste après, à côté du pont, aux environs de 19, ils dépouillent tout le monde. Alors je suis allé au commissariat du 14 me plaindre, et heureusement, ce jour, j'ai trouvé le commissaire lui-même en personne. Je me suis plaint, et dit, on vient de nous agresser, et d'après les renseignements, on nous fait savoir qu'il y a un groupe de jeunes qui se met là, qui dépouillent tout le monde. Il me dit, et mon problème c'est quoi là-dedans? Tu viens te plaindre ici, va te plaindre au niveau du tribunal. Demande au magistrat pourquoi quand j'arrête un bandit, j'amène là-bas, je tourne le dos, il le laisse. Mais c'est quand même horrible. On vous dit qu'il y a un groupe de personnes qui dépouillent des personnes à partir de 19h. Vous entendez sa réponse? J'ai été très frustré. Mais c'est des gens qui absorbent l'argent du contribuable. Il doit rendre service à ce contribuable. Il doit rendre service aux populations, puisqu'il est là pour ça. Donc, vraiment, coup de chapeau à ce jeune capitaine. Vraiment, ça nous donne encore l'impression que il y a encore des personnes crédibles dans l'armée auxquelles on peut leur faire confiance. Il y a encore des jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses pour ce pays. Et c'est pour nous l'occasion. Il ne faut pas jeter l'anathème sur l'armée, sur la police et sur la gendarmerie. Oui, mais vous savez, nous avions... Mais il y a des professionnels dans l'armée, la gendarmerie et la police. Mais vous savez, nous avions déjà été traumatisés au point où lorsque nous voyons la tenue là. Mais nous associons tous à ce... C'est une erreur. Mais c'est effectivement ce cas qui vient nous faire croire que c'est une erreur. Oui. Parce que quand on déploie une police pour venir traquer des personnes qui marchent à main nue, et que ces personnes se trouvent dans des commissariats, dans des brigades, dans des états critiques, mais ce n'est pas un bon visage pour notre armée ou bien pour notre police. Okay. C'est ça que nous dénonçons. Nous disons qu'ils ont autre chose encore plus important que ça. Ok. Voilà. Merci Serge Gauthier Onanina. Vous, en première partie, il y a un téléspectateur qui a réagi par rapport à votre sortie. Vous avez dit que vous vous intéressez seulement au décès Covid du Cameroun, mais il fait comprendre qu'il y a aussi des Camerounais qui meurent. Willy Kenya a parlé des morts au Brésil, des morts aux États-Unis, et ce compatriote, depuis les États-Unis, fait comprendre qu'il y a des Camerounais qui meurent aussi là-bas. Alors, donc vous êtes concerné aussi. Il m'interpelle. Il y a des Camerounais qui meurent aux États-Unis et au Brésil. Je voudrais déjà saluer tous ces compatriotes qui nous regardent de l'étranger, du monde entier. Et je voudrais leur témoigner à la fois mon amitié et ma sympathie. Et me féliciter de ce que le cordon ombilical avec le pays ne soit pas rompu. Maintenant, je crois que j'ai été mal perçu et saisi dans ce que j'ai dit. J'ai dit, monsieur Kenyé a clairement indiqué que les gens meurent beaucoup là-bas. Donc là-bas, les gens meurent beaucoup par rapport au Cameroun. Et je lui ai dit, ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup ailleurs que chez moi, il doit y avoir des morts. Je n'ai pas banalisé le mort d'ailleurs. Donc c'est parce que le mort d'ailleurs aussi est une vie. Mais je dis que ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup que chez nous, le fait de mourir doit être une excuse.
Donc je reprécise ma pensée et je crois que c'est ce que j'ai dit ici, pas pour dire que nos compatriotes qui sont à l'étranger, leur vie ne valent rien du tout, et que les autres vies humaines, parce que nous sommes dans une humanité, ne valent rien du tout. Mais je dis qu'on ne doit pas nous servir l'excuse de ce que les gens meurent trop ailleurs, sont trop morts de Covid ailleurs pour banaliser la quantité de morts. Si on n'est que mort 523, même si c'était 2, ça pouvait s'éviter. Si c'est à éviter, on doit le faire, on doit tout faire pour que ce soit évité et évitable. Même 0. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour juste repréciser, en saluant, en remerciant ce téléspectateur qui nous fait l'amitié de nous regarder, de nous écouter. Voilà, et de nous c'est suivre. René Itamuna Bontima depuis York, en Pennsylvanie, qui intervient souvent dans ce programme. Pauléum, est-ce que lorsque vous regardez tout ce qu'il y a eu comme psychose dans la première vague, et ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que il n'y a pas un élément, les Camerounais, je vous ai posé la question, depuis le 30 avril, pour eux, quelque chose est passé? Parce que cette peur-là s'est estompée le 30 avril 2020. Tout à fait. On a pu constater d'ailleurs la fête, je mets ça entre guillemets, ce soir-là où les bars, j'ai vu même une vidéo sur les policiers, bon, eux ils faisaient le travail, ils rappelaient aux barman qu'ils peuvent ouvrir, mais les Camerounais, ils étaient en joie, ils allaient dans les lieux festifs, les bars, et bon, c'est normal, nous avons l'habitude de vivre comme ça, c'est pour ça que nous avons la crainte. Si la Covid arrive au Cameroun, c'est un pays où les gens aiment être beaucoup en joie, ils aiment bien s'amuser, surtout dans les grandes métropoles. Même si nous avons 2 régions, il ne faut jamais cesser de le rappeler, qui sont en crise sécuritaire actuellement. Donc les Camerounais, ils aiment bien ça. Donc du coup, le gouvernement leur a dit, voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, les camarades de M. Willy Kenyi, va m'excuser, c'était une fois le plus, ce sont des camarades de conducteurs de moto? Non, camarades du RDPC. C'est pas parce qu'il est conducteur, il est d'abord du RDPC, monsieur. Donc, c'est un délit d'être du RDPC? Pas du tout, mais il est du RDPC. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui ont organisé le meeting à Yaoundé en 2018 où le ministre Atanganja Uni Karami Beskina, Willy Kenyi en tant que. Il n'y avait pas encore Covid. Il était forcément, il n'y avait pas Vous savez, quand vous n'avez pas la capacité, c'est une chance de le félicite parce que vous reconnaissez au moins quand vous n'avez pas la capacité, il faut vous rester. Je vais vous donner la parole. C'est également chez le gouverneur. Willy Kenyi, je vais vous donner la parole. Je vous en prie. Vous allez répondre à Pauléum. Ils avaient dit, ces camarades avaient dit que le père de la nation avait une fois de plus fait un cadeau aux Camerounais. Ce sont les expressions qu'ils ont utilisées, que les Camerounais devaient remercier le président Biya parce qu'il est venu à leur secours. Le secours, c'est quoi? C'est qu'il a permis aux Camerounais de pouvoir lever le coude, comme on dit au quartier, c'est-à-dire boire de manière tranquille, plus apaisée. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Le ministre de la Santé alerte tous les jours. Il nous dit faisons attention, faisons attention. Mais on a l'impression que dans le président lui-même, dans son discours de fin d'année, de 31 décembre, constatait malheureusement qu'il y a eu un relâchement. Je vous ai déjà dit que le président Biya a une particularité, c'est que chaque fois qu'il vient s'adresser à la nation, il parle des constats. C'est vrai que quelquefois, il dit aussi ce qu'il a fait, mais généralement, il fait toujours des constats. Nous, ce que nous attendons du président de la République, c'est le cap, c'est les directives. Le ministre de la Santé est en train de dire, on sent qu'il est dans une action isolée. Vous voyez que c'est le seul qui crie que faites attention à la Covid au sein du gouvernement. Tout le reste, chacun continue ses activités comme si de rien n'était. Et les Camerounais, depuis ce 30 mars, ont cru et continuent de croire. 30 avril, 2020, continuent de croire. Et parce que c'est construit, même au sein du discours du gouvernement, que le Cameroun a vaincu la Covid. Vous avez Monseigneur Cléda qui a mis sur pied une potion, mais le gouvernement n'est jamais venu nous dire officiellement si cette potion soigne vraiment la Covid, si elle ne la soigne pas, etc. C'est-à-dire, on ne comprend absolument rien. Et c'est pourquoi je dis qu'il va encore m'excuser, mais c'est le RDPC qui doit être plus responsable dans les démarches parce que ce sont les vies qui sont en jeu. Les Kenyans, allez-y. Merci DSH. Je crois que dans une situation comme la nôtre, il est... Non, permettez d'abord, je vous en prie. Excusez, on n'a pas fini de tout. Mathias Kameni. Merci Serge. Alors, moi je pense que ce 30, le gouvernement avait commis une erreur très grave. Parce que relâcher les populations comme ça dans la nature, démontrer effectivement... Vous avez vu la pression, il y avait la pression aussi. Hein.
Mais un gouvernement ne doit pas vivre sous la pression, Serge Alain. Un gouvernement doit être préventif. Donc, ça veut donc dire qu'ils ont cédé au caprice des populations qui a conduit tout le monde à l'abattoir. Et s'ils ont cédé, ça veut effectivement dire que c'est un gouvernement irresponsable. Donc le gouvernement ne doit pas écouter son peuple? Le gouvernement, il doit écouter en vertu de quoi? Il doit prendre les mesures qui s'imposent et les assumer. Le gouvernement peut aussi écouter. Le peuple demande la réforme du code du système électoral. Donc vous voulez que le gouvernement n'écoute pas? Mais dans l'essentiel, d'accord. Mais ici, il s'agit d'une pandémie. Oui. Donc si la population dit non, voilà, les masques ne nous servent à rien, le lavage de main, le gouvernement va céder. C'est dans ce cas que je dis. Non, c'était pas un problème de masque. C'était une erreur. C'était beaucoup plus 18 heures là. Mais effectivement, c'était un problème de masque. Parce que dans la rue aussi, il y a des gens qui n'en avaient pas de masque. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces gens? Et l'autre problème, c'est qu'en réalité, le gouvernement n'a pas voulu se faire prendre dans son propre piège. Parce qu'aujourd'hui, il suivit à cause de cette débit de boisson. Puisque pour lui, il sait que quand le Camerounais boit, il est ivre, il n'entend plus rien, il ne comprend plus rien. Il n'est même plus con, il n'est même plus compris. Il ne peut plus dire changer le code électoral, il ne peut plus dire Gamosgo. Donc, pour eux, quand ils ont une occasion de faire boire les Camerounais, ils ne tiennent plus compte des conséquences. C'est le gouvernement qui fait boire les Camerounais? Mais s'ils décident que, à partir d'aujourd'hui, pour les raisons de sécurité, les bars seront fermés, personne ne peut les ouvrir. C'est le gouvernement qui fait passer les clients par la porte arrière. Mais monsieur Serge Alain autour, tout ça passe par des sanctions. Si c'est lui qui vend, oui, est franchement frappé, lui-même il va prendre des mesures. Okay. Il va dire que c'est vous qui pouvez aller me trahir. Ça, et pour terminer, moi je voudrais dire que ça dit le gouvernement ne fait pas sérieux, y compris monsieur Bia, parce que tu ne peux pas demander aux gens mettez vos masques et toi-même tu ne mets pas. Lavez vos mains et toi-même tu... On n'a jamais vu monsieur Bia descendre dans la rue, laver les mains pour montrer les armes aux Camerounais. Vous n'avez jamais vu le président Biya avec le masque? Je n'ai jamais vu laver les mains. Un exemple en public pour dire aux Camerounais, ouvrez un robinet et lavez ses mains, dire aux Camerounais, lavons ensemble les mains pour éviter la Covid-19. Il n'a jamais pris son masque, il a dit aux Camerounais, regardez, me voici, le chef de l'État qui met les masques, mettez les masques comme d'autres présidents ont fait. Il ne l'a jamais fait. Quel exemple peut-il donner aux Camerounais? Donc vous voulez d'abord voir un spot? Mais la sensibilisation doit venir du sommet. Du sommet. Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire, effectivement, parce qu'ils ont vu le président de la République le faire. Justement. Donc c'était aussi important. Okay. D'autres présidents qui le font ne sont pas aussi minables que M. Bia. On est d'accord. Donc comme il n'a donc pas fait, vous ne faites pas? Non, je dis, il doit donner un exemple à ces populations. Voilà. Lui-même, il doit d'abord commencer à donner l'exemple de sensibilisation. Merci Mathias. Comme on a vu Ali Bongo faire. Oui, merci Mathias. Allez-y donc, Willy Kenyé, vous vouliez répondre absolument à Paul Eyoum. Avant de répondre à Paul Eyoum, je veux dire les propos du MSC sur M. Kamini sur ce plateau, c'est des propos contradictoires par rapport au précédent. Parce que quand vous suivez leurs propos pendant la pandémie et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est contraire à ce que nous suivons aujourd'hui. Je veux vous rappeler, est-ce que vous saviez que le MSC a dit au peuple camerounais qu'on a pris les Camerounais en otage? Alors, c'est eux, voilà ce qu'il dit aujourd'hui, que M. Mbia a demandé aux Camerounais d'aller boire. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui a ouvert les bars. Permettez. Alors que pendant que le gouvernement de la République, les bars, je vous ai suivi. Pendant que le gouvernement de la République avait pris des mesures demandant aux Camerounais de fermer les bars, vous aviez dit qu'on a pris les Camerounais en otage, il faut libérer les Camerounais, il faut... Même monsieur, je dis vous l'avez dit jamais. Je vous le dis, vous l'avez dit, vous l'avez fini les Camerounais. Le président de la République l'a fait. On a pris des mesures obligeant chaque Camerounais à avoir des masques. Nous avons vu les bars fermés. On a donné jusqu'à 18h. C'est vous qui avez fait des déclarations de ce que le président de la République ne respecte pas plus les concitoyens. Il faudrait qu'on libère les Camerounais. Les Camerounais sont pris en otage. Le gouvernement ne fait... Alors que le gouvernement a mis les moyens pour obliger chaque... Lequel? Permettez. Combien?
au-delà de ce qu'on a obligé chaque concitoyen à avoir les masques, le gouvernement a fait l'effort en ce qui le concerne de donner, de faire des dons, des masques à plusieurs Camerounais. On en a vu. Ailleurs, on a vu 500 milliards de bloqués. On a vu même le MS collecter l'argent des pauvres Camerounais pour donner quelques cartons de masques. On l'a vu. Oui, c'est important. Oui, parce que vous avez prélevé plus que 650 millions. Vous avez donné quelques masques. On a vu. Quelques masques sur l'ensemble du territoire. On a vu ce que vous aviez fait. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas. Un concentrateur d'oxygène. Un concentrateur d'oxygène, c'est quelques masques. Vous n'arrivez pas à donner le dit. Vous avez parlé aujourd'hui quelque chose de clé. Et vous avez parlé de la police. Je ne pouvais pas laisser sans parler. La police nationale fait un travail énorme. On l'a vu. Et vous ne pouvez pas venir sur un plateau comme Equinox salir leur image. Je ne peux pas permettre. Parce que nous avons vu au niveau de la GMI, la police au niveau de la région du littoral, le travail qu'ils font chaque jour pour sécuriser la vie de la population. Donc, même si vous aviez des conflits ou bien des précédents avec un commissaire, ne pensez pas que parmi la police, il n'y a pas de brebis galeux. La police nationale fait un travail énorme et nous voyons ce qu'ils font chaque jour pour nous garantir la sécurité. Donc, vous ne pouvez pas manquer d'arguments et venir sur un plateau. On vous demande la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait 40 ans qu'on fait des propositions, monsieur. On vous demande la solution. On vous demande la solution. On ne vous demande pas de critiquer parce que vous n'avez plus un élément. Vous avez cotisé plus de 650 millions. Vous n'arrivez pas, même vos propres militants, vous n'arrivez pas à leur donner la solution. Jusqu'aujourd'hui, vous avez inventé des choses qui n'existent pas. On va faire l'audit alors que ce n'est pas ce que les Camerounais vous demandent. Si nous avons le pouvoir, nous allons le faire. Vous attendez le pouvoir quand le RDPC est encore là jusqu'à peut-être 2035. Vous regrettez. Vous n'avez pas un conseiller. Vous n'avez pas un conseiller. Vous n'avez pas d'éléments. Vous n'avez pas d'argument. Vous avez perdu votre crédibilité. Et je dois finir en disant à M. Eyoum pour lui dire quand un jeune parvient à mobiliser 30 000, ça veut dire qu'il est efficace. Je ne suis pas sûr que là où tu es parti, parce que tu as dit qu'avec le ministère de l'administration territoriale, on a mobilisé. Mais c'est pour ça que tu vas prendre cette campagne pour moi. Moi, je suis content. C'est ce qu'on attend, oui. C'est ce qu'on attend. Tu peux prévaloir de certains nombres de choses. Que tu sois dans le RDPC, dans le MSC, impose-toi, montre que tu as la capacité. Et nous avons démontré que nous avons la capacité en démontrant au chef d'État qu'on le soutient. On ne fait pas dans la nuit. Parce que vous êtes parti là-bas pour revenir à minuit. Parce que Maurice Kamto, démontrez aux Camerounais que vous êtes crédible en démontrant l'argent que vous avez collecté auprès des pauvres Camerounais. Vous n'avez plus d'arguments. Vous avez escroqué les Camerounais. Vous avez escroqué les Camerounais. Et vous devez rendre compte. Merci Willy. On termine avec vous, Serge Gauthier Onanina. Au pas de course. Oui, rapidement. 10 jours du 10 février au 23 février, ça fait 13 jours, il y a eu 2355 cas dépistés parce que volontaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir plus. Depuis 4 jours, on est parti de 0,5 à 5% du taux d'occupation des lits. Il y a péril en la demeure, chers compatriotes. Portez vos masques. Lavez-vous les mains. Respectez la distanciation sociale et sortez quand c'est utile. C'est d'abord pour votre propre sécurité, pour votre propre bonheur et pour votre propre vie. Et voilà comment vous serez sauvés. Écoutez les consignes des médecins et éventuellement des officiels, pourvu que ce soit la bonne parole et le bon conseil. Merci Serge Gauthier Onanina, merci Willy Kenyé. Merci. Pour les Camerounais, surtout mes mototaxis, que chaque personne à partir de demain porte son masque, c'est utile. Et préserver sa vie, préserver la vie de l'autre. Et qui ne bâche pas. Et la surcharge. La surcharge, de faire attention parce que... Faire attention ou bien de ne pas surcharger? De ne pas surcharger parce que la vie de la population et de lui-même en tant que conducteur de moto, taxi en dépend. Et si on voit des chauffeurs, des conducteurs de moto qui continuent à... Je crois que eux-mêmes, ils ont déjà compris, c'est des pères de famille, je crois qu'ils vont sensibiliser les autres. J'ai vu même d'autres motos, taxi, la dernière fois, qui sensibilisaient les clients. Je crois qu'on va continuer dans ce sens-là, de leur dire la vie des autres aussi. Nous sommes Camerounais et nous devons combattre ensemble cette pandémie. Willy Kenyé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Paul Eyoum. Mon conseil aux Camerounais, c'est d'utiliser les petites astuces. Par exemple, les cristaux de menthe. Quand ils sortent le matin, qu'ils mettent du mentholate au niveau des narines pour que ça puisse être bien couvert. Ces 2 petites astuces, les cristaux de menthe, etc. Parce que nous avons l'avantage en Afrique... Les cristaux de menthe dans les narines?
Non, pas le cristaux de menthe dans les narines. On peut prendre le cristaux de menthe, on met dans de l'eau chaude, on aspire cela, ça dégage énormément les narines et après on boit cela. C'est des petites astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir être plus immunisé contre la COVID-19. Merci. Willy Kenyé, Mathias Kameni. Mes conseils aux populations, c'est de continuer à mettre le masque suivi Cameroun parce que c'est un masque qui a été spécialement conçu pour leur permettre de garantir leur suivi et d'éviter, n'est-ce pas, les lieux ouverts au public. Donc, parce que notre suivi en éviter dépend. les marchés, vous insistez sur oui, les marchés. oui, surtout les marchés. Les marchés. Vous avez parlé de Ndokoti aussi. Oui, effectivement, des marchés, des grands. Il faut éviter Ndokoti. Oui, mais je dis il faut sortir quand c'est utile. On peut pas l'éviter, mais il faut sortir quand c'est utile. Ok. Donc voilà. Merci. Éviter les salles de fête parce que c'est des endroits qui sont aussi très contagieux. Voilà. Donc, surtout que ce n'est pas levé. Les meetings comme les meetings que le RDPC organise. Et merci. Nous sommes arrivés au terme. Je vous en prie. Covid-19. Merci Mathias. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. Madame et messieurs, on se retrouve demain, 19h. Bonsoir, Konsamba. I own a small hair salon. It helped me earn a living.